Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce flash de 10 heures. Le Conseil économique et social poursuit sa tournée à travers les 13 régions du Burkina. Après Koudougou, c'est à Dédougou que les conseillers ont fait escale. Dans le chef-lieu de la région de la Boucle du Moun, les conseillers ont présenté aux forces vives le bilan des actions qu'ils ont menées au cours de l'année 2017. Ils ont également exposé des freins à l'essor économique du Burkina avant d'exhorter l'ensemble des fils de la région à s'impliquer dans les questions de sécurité du territoire afin de mieux faire face au terrorisme. À Bobo-Dioulasso, les membres du collectif des jeunes musulmans du Oué veulent s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette vision, ils ont organisé un séminaire le vendredi dernier à Karangasso-Sambla. Ce séminaire a été marqué par des prêches, des lectures de Coran et des invitations à la tolérance religieuse et du vivre ensemble. En Sierra Leone, l'opposition remporte le second tour de l'élection présidentielle. À 53 ans, l'ancien militaire Julius Maada Bio remporte la bataille des urnes avec plus de 51% des voix contre 48% pour son adversaire. Le candidat battu, Samoura Kamara, veut contester les résultats. Il dénonce des bourrages massifs d'urnes et plein d'autres irrégularités. Pour sa part, le candidat élu, Julius Maada Bio, appelle à l'unité et à la cohésion nationale. Au Brésil, la Cour suprême donne son feu vert pour l'incarcération de Lula Inácio da Silva, l'ancien président. La Cour suprême a rejeté par 6 voix contre 1 la demande qui aurait permis à l'ex-président de rester en liberté. Donné favori pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, Lula da Silva devrait à présent purger une peine de prison de 12 ans et 1 mois pour fait de corruption. Les membres de son parti dénoncent un complot afin d'empêcher leur leader de briguer un 3e mandat. Aux États-Unis, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, devrait s'expliquer devant le Parlement américain pour le scandale des comptes détournés. Selon les dernières enquêtes, ce ne sont pas 50 millions, mais plutôt 87 millions de comptes Facebook qui ont été détournés ou récupérés au profit d'une agence d'analyse de communication. Ces données personnelles de ces comptes sont presque tous des Américains et l'agence d'analyse les aurait détournés pour faire basculer le vote des Américains au profit de Donald Trump. C'est tout pour ce flash. Merci pour votre attention. L'information revient à 13 h avec Godefroid Bazier.